pourquoi appeler un prêtre père, alors que Jésus lui-même dit ne n'appeler personne ici-bas père? Bien, en fait, quand Jésus dit n'appelez personne père autre que moi, c'est évidemment pas une affirmation à prendre au sens littéral. Sinon, on devrait tous arrêter d'appeler notre père biologique père. Et mais ça, même les protestants reconnaissent que, enfin, c'est légitime d'appeler son père biologique mon père, papa. Donc, Jésus peut pas vouloir dire ce verset au sens littéral. Et d'ailleurs, Jésus utilise le mot père dans la parabole de l'enfant prodigue, par exemple, pour l'attribuer à un humain sur Terre. Et il utilise les mots père, mère, frère, sœur de manière assez, assez large quand il dit mes sœurs, ma mère, ceux qui font la volonté de Dieu, tout ça. Donc, il ne faut pas avoir cette interprétation rigoriste de ces mots qui sont assez souples et qui peuvent vouloir dire plusieurs choses. Dans le judaïsme, la notion de père, c'est pas juste une transmission biologique de la vie, c'est aussi une forme de paternité spirituelle qui peut exister. Et d'ailleurs, on le voit chez les apôtres, quand Paul, il appelle Timothée mon fils. Il l'appelle plusieurs fois mon fils. Donc là, je peux vous donner les références. C'est euh, il l'appelle mon fils dans 1 Timothée 1,4, au verset 12 aussi, dans 2 Timothée 1,2, dans 1 Corinthiens 4, verset 17, dans Philippiens 2, 22. Donc à chaque fois, Paul appelle Timothée mon fils. Donc pourtant, ce serait absurde de dire que Paul est en train de trahir le commandement de Jésus. Pareil, Pierre, dans sa première épître, il l'appelle Marc mon fils, dans 1 Pierre 5, 13. Donc pareil, est-ce qu'on va dire que un des apôtres les plus proches de Jésus aurait trahi son commandement dans ses épîtres après, ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire que ce verset, n'appeler personne père autre que moi, ne peut pas être interprété dans un sens littéral strict, et que ici, ce verset, en fait, il signifie qu'on doit se rappeler que toute paternité, ultimement, vient de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et après, rien n'empêche qu'il y ait des paternités secondaires, donc des pères spirituels dans la vie du quotidien. Ça, c'est tout à fait compatible. C'est compatible avec le principe de délégation de Dieu. Donc voilà ce que je répondrai. Merci. Voilà. Comme ça, vous pouvez continuer. Pour les personnes qui me connaissent, à m'appeler abbé ou mon père. Voilà. C'est pas une usurpation d'identité qu'on fait à ce moment-là, mais c'est vraiment par délégation.